Sujet de doctrine au plus haut niveau, la personne divine de Jésus-Christ. Le texte de Jean, chapitre 4, nous dit ceci, au verset 25. Celui qu'on appelle le Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Dans son omniscience, de sa personne divine, de sa nature, de sa personnalité. Celui qui connaît tout, et rien ne lui est caché, rien n'est secret pour lui. Il connaît tous les détails, les plus sombres, les plus profonds, les plus cachés, les plus oubliés des hommes, au-delà de toutes les murs, au-delà de toutes les montagnes, les coins les plus oubliés. Il connaît tout. La personne divine de Jésus-Christ, enseignée par la Bible, prophétisée et bien sûr révélée dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, et enseignée par Paul dans les Épîtres, mais manifestée dans les Évangiles. Christ, il est inégalable, unique dans sa personne divine, divin dans son surnaturel, bien sûr, et glorieux et souverain dans son éternité et son extrémité, et incomparable Fils unique de Dieu. Dans son enseignement doctrinal, il est bouleversant. On est frappé de sa doctrine. Luc chapitre 4 et verset 19. Bouleversé, remué les cœurs dans la synagogue. Son langage, il frappe, bien sûr, en ce qui concerne l'enseignement les plus grands, c'est-à-dire en tant que les politiciens, les scientifiques, les philosophes, les hommes naturels, les hommes simples. On dira de lui, les gardes du temple, jamais homme n'a parlé comme lui. Il surpasse le langage des plus sages de l'époque, les contemporains aussi, et rien ne peut se égaler à lui. Dans son œuvre, il est parfait. Il n'y a ni d'injustice et de favoritiste. Il est le général divin et celui qui est le docteur qui connaît tout et soigne les blessures. Sa mission, elle est divine, elle vient de Dieu, lui est confiée, prophétisée dans Isaïe 61 et accomplie 750 ans après dans Luc 4, 19. Il a été oint, bien sûr, pour guérir l'humanité, les blessures et pardonner et rétablir l'homme. Une année de grâce, qui est la période de la dispensation des 2000 ans de grâce, où la grâce est marquée 365 fois. Et chaque jour, il nous fait grâce. Éphésiens 2,8, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Le mot grâce vient d'un mot grec qui veut dire faveur, bienfait, cadeau immérité. Son message, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Christ dans sa personne divine, de sa divinité. Il est de la même nature que Dieu, et aussi que le Saint-Esprit. Mais il est la deuxième personne de la divinité, car il y a Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Matthieu 28 et verset 19. Sa nature est divin, céleste, éternellement, infini, qu'il n'y a pas de fin. Il est créateur, car tout a été créé par lui, à travers lui et pour lui. Colossiens 1, verset 16. Apocalypse 3, verset 14, il n'est pas le commencement, il est le prototokos, c'est-à-dire qu'il est le chef de la création, la raison de la création, et tout a été créé par lui et pour lui. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. À l'origine était la parole était divine, et tout a été fait par la parole. Et la parole a été faite chair. Verset 14 du chapitre 1 de l'évangile de Jean. Il est sans limite, tout puissant, rien n'est impossible. La règle établie dans la doctrine de la divinité, il y a Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils, et bien sûr le Saint-Esprit, le Consolateur. Voilà donc ce que la Bible nous enseigne. Christ est à l'image du Père. Il a la même égalité, mais dans sa personne divine, bien sûr, car avant sa venue, il est divin. Il a la nature de Dieu en tant que Fils de Dieu, et Jésus-Christ est Dieu en tant que Fils. Il y a Dieu le Père et le Saint-Esprit qui est divin aussi. Il s'est fait homme dans sa venue. Premièrement, il est divin dans son origine, dans sa divinité, et deuxièmement, dans son humanité venant sur la terre,
il existe en forme d'homme. Il a pris la forme d'homme. Il s'est dépouillé lui-même et il a pris la forme d'un homme. Philippiens chapitre 2, verset 3 et verset 8. Il est Dieu en tant que fils, mais il est appelé fils de Dieu 40 fois. Il est le fils de Dieu. Sa venue, celui qu'on appelle le Christ, préparé dans le plan de Dieu depuis la nuit des temps. Genèse 3,15. Révélé dans toute la Bible comme une lumière éclatante qui laisse des traces pures. Éphésiens 3, verset 11. Prophétisé par tous les prophètes de l'Ancien Testament, car il y a 1527 prophéties en ce qui concerne le Christ et bien sûr toutes les prophéties. Mais Jésus-Christ a accompli 300 prophéties dans sa venue, car il y a 40 prophéties pour le Messie souffrant, le Messie mourant, mais le Messie qui sera ressuscité, proclamé par les anges, tels que Gabriel, Luc chapitre 1, verset 31, confirmé par les 4 évangiles, manifestation du Fils de Dieu dans toute sa gloire et de la vérité, Jean 1 et verset 14, habité parmi nous, il a dressé son tabernacle, le texte original. Il a prêché par les apôtres, comme Pierre le jour de la Pentecôte. 3000 âmes se convertis à Jésus-Christ. Acte 2, verset 37-38. Il eut le cœur percé, touché, bouleversé, remué, car la parole de Dieu est une épée à 2 tranchants. Éphésiens chapitre 6 et verset donc 12. Enseigné dans la doctrine par Paul, dans ses épîtres, le Christ ressuscité, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 22. En effet, Christ glorifié dans l'Apocalypse chapitre 1 verset 13 à 18. Voici celui qui était et qui est, et au siècle des siècles, qui était mort et qui est revenu à la vie et qui a triomphé et qui porte la clé de la mort et du séjour des morts. Il a dominé la mort, cassé la mort, détrôné la mort. Il a renversé tout l'empire du diable. Il a remporté la victoire sur l'enfer et le péché. Jésus-Christ est victorieux. Colossiens chapitre 2 verset 14, il a triomphé par la folie de la croix. 1 Corinthiens 1 et verset 18. Jésus-Christ, la croix n'est qu'un rappel, n'est qu'un symbole, n'est là pour nous rappeler, comme un poteau d'indicateur, nous rappelant la croix du calvaire, que Jésus-Christ est mort, mais il est ressuscité. C'est pour ça que Paul se glorifiait de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ en ce qui concerne le message. Car il existait en tant qu'homme dans sa première venue, mais il est divin, un infini, égal à Dieu le Père. Étant en sa position fils de Dieu, il est éternellement. Il est éternellement. Il n'a ni de début, ni commencement, ni fin. Il ne deviendra pas. Il est éternellement fils de Dieu et il est divin à l'infini. Sa dignité, il est le Seigneur des Seigneurs, qui signifie rien au-dessus de lui, ni autour de lui, ni avant lui, ni après lui, et ni au-dessous de lui. Il est le maître de tout, car le mot Seigneur est cité 7000 fois dans toute la Bible. Son caractère est parfait, saint, pur, juste, amour, humilité, douceur, obéissant, renoncement, serviteur des autres, bienveillant. Il pardonne les offenses. Il est victorieux sur le monde et sur le diable, les démons, le péché. Il n'a aucun sentiment de supériorité. Il est serviteur des uns des autres et lave les pieds de ses apôtres. Il se donne sans compter ni punir dans le but de glorifier son Père. Il ne fait pas quelque chose pour montrer et se montrer, non, toujours de montrer la voix de Dieu, son Père. Il ne repousse jamais les uns et les autres. Il ne s'élève jamais, il ne se trône jamais. Il fait grâce. Il est la sagesse de Dieu dans la confusion la plus totale. Il donne la lumière. Proverbe chapitre 8 et verset 22. Il est éternellement, il n'a jamais été créé. Il n'y a pas de différence. Il ne fait pas de favoritiste. Non, il est le Fils de Dieu. Il se met à la portée du pauvre, du lépreux et de l'aveugle, comme la femme courbée qui la redresse. Absence de tromperie, car il est pur. 1 Pierre chapitre 2 et verset 21 et verset 22. Il souffre injustement, il accepte l'injustice, il ne crée pas la justice. 1 Pierre chapitre 2 et versets 21-23. Dans sa droiture, aucun mal,
En lui se trouve aucun défaut, aucun intérêt. Il ne cherche pas à se trôner, ni à s'élever, mais est élevé par la croix pour attirer tous les hommes. Il prend la place de tous les hommes. Aucune malice, aucune ambition. Il montre l'œuvre de son Père. Christ, dans sa mission divine, prédit annoncé par les plus grands prophètes, tels Moïse, Deutéronome chapitre 18 et verset 13, comme Isaïe chapitre 52 et verset 7, Isaïe 53, Isaïe 40, 42, mon serviteur que j'élèverai, en qui je prends mon plaisir. Qui sera le grand prophète? En parole, en puissance et en œuvre. Non seulement il a les 5 ministères, mais la priorité, c'est la personne divine de Jésus-Christ, le Sauveur. Il sera loin de l'Esprit, avec un programme divin. Isaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle, et donner la vie aux aveugles, et guérir ceux qui ont le cœur brisé, et délivrer les captifs, et faire sortir ceux qui sont dans les prisons, et apporter une année de grâce. Il est le seul qui fait connaître et nous révèle Dieu. J'ai fait connaître ton nom aux hommes, il a dit Jean 17. Verset 3, oui, il dit ceci, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Sa doctrine vient du Père. Il enseigne avec autorité, et non pas avec une supériorité des hommes, pour écraser, mépriser, pour prendre toute la place. Non, une autorité dans l'amour, baignée dans l'amour, qui est le seul où on est frappé de sa bouche, sort des paroles de grâce, aucun jugement, aucune accusation. Il n'est pas venu pour juger, il n'est pas venu pour entrer en guerre, il est venu apporter la paix dans les maisons, dans les foyers, dans les cœurs des hommes, dans les nations. Oui, il prêche l'évangile, son thème de sa mission, accompagné de guérison et de miracles. Matthieu chapitre 4 et verset 24, voici l'homme qui prêche partout, qui apporte les guérisons. Acte 10, verset 38, il est oint par Dieu et fait du bien, il réconcilie les foyers, mais il guérit les aveugles, et il soigne les blessures, et il pardonne le péché. Ah, il prédit des choses à venir. Matthieu 23, verset 3, tels sur les signes de la fin des temps. Il fait du bien, bien sûr, sur les choses qui se passent, ou qui laissent des traces négatives. Il fait du bien, il rétablit, et ce qui est ruiné, il fait ce qui est impossible. Rien n'est impossible. Oui, les 14 positions de Jésus-Christ, dans sa naissance en tant que sauveur, il est le sujet du salut. Dans son enfance, en tant que la formation d'école, il devient un exemple pour Dieu et pour le peuple. L'homme qui devient le oint de Dieu, sa mission divine dans son ministère, il laisse un modèle pour l'Église. Sa tentation reste un exemple frappant, bouleversant. Il humilie le diable, il l'écrase dans le jeûne et la prière. Il l'utilise, bien qu'il n'aurait pas besoin de prière et jeûne, mais en tant qu'homme, il l'utilise pour nous démontrer les voies les armes par lesquelles nous pouvons résister et remporter des victoires. Son enseignement et son message est bouleversant. Des foules tout entières l'écoutent. Oui, Luc chapitre 5, il dit que des foules venaient pour être autour de lui, pour le serrer pour entendre la parole de Dieu. Son œuvre surnaturelle, ses miracles, des preuves divines, la démonstration de la puissance sur le monde, des ténèbres, des démons qui remportent des victoires. Matthieu 4, 24, où il expulse des démons des corps. Quelle puissance, quelle tonation, quelle domination, quelle extrémité dans son puissance divine qu'elle a. Sa royauté en tant que roi annonce déjà son règne. Zacharie chapitre 9, verset 9. Sacrificateur en tant que sacrifice parfait, la victime expiatoire, celui qui est mort pour nous. Il est le sacerdoce royal, le sacrifié parfait, le souverain sacrificateur et le sacrifice parfait qui a pris nos péchés. Sa mort devient un médiateur entre Dieu et les hommes, la terre. Dans ses souffrances, il devient un modèle, oui, et dans sa résurrection, il est venu nous justifier. Que Dieu vous bénisse. Amen.